un petit con là. Franchement. Ah putain. Si le vélo il passe, je passe obligé. 3 scooters, 3 personnes sur la voie pour vélo, le sas à vélo. On est top là. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. Oh là là. Oh waouh. Petit dangereux, un petit peu dangereux ça. Pouet. Hop. Des vélos en interfile les gars. Ce sont les premiers à me dire que l'interfile est interdit alors qu'ils n'ont pas regardé. L'interfile est autorisé maintenant et même en test depuis 2021 dans 21 départements, dont celle de Paris. Alors bon, il y a des règles, soi-disant, il faut un terre-plein central, vous voyez, il faut un petit truc là qui... Des petites règles à la con qu'on a tendance, c'est vrai, à oublier, surtout quand c'est embouteillé. Et oui, quand il n'y a plus la place pour passer, ils font comme nous. Et oui. Mais avec une grande partie vous cyclistes, en tout cas peut-être pas ceux qui regardent ma chaîne parce qu'ils doivent être un peu plus sensés, un peu plus ouverts d'esprit. Les ayatollahs là, des cyclistes puristes qui considèrent que tous les autres véhicules ne devraient plus exister en ville, ces gens-là ils pourront pas admettre que l'interfile tout le monde en fait dès qu'il n'y a pas d'autres moyens. Sans les mains en train de texto. Voilà. Ah, magnifique. Sublimissime. Ah ouais, c'est ça. C'est bien ça. Je ne m'étais pas trompé. Il nous a fait un pas de danse lui. Oh, regardez-moi ça, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'embouteillage. Je suis du côté de Saint-Lazare, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, c'est un petit peu là-bas, mais bon, c'est rien en comparaison avec normalement le bordel qu'il y a ici. Sens interdit là. Sens interdit. Et allez. Bah dis donc, il est beau son vélo à lui. Oh là là, un vélo à 4 roues aussi gros, aussi lourd. Oh là là. Il pollue pas? Ah non, bah si, c'est pas électrique ça. C'est pas électrique en plus. Bah dis donc, moi je l'achèterais pas. Ça va être trop cher pour un vélo. Oh ouais, mais non, mais oh. J'ai ça devant un van en plus, on n'a pas de visu, on n'a rien. Aïe. Et aujourd'hui, je vous présente le square des arènes de Lutèce. Je vous laisse le temps de lire un petit peu. 1892. Ouais, alors pour la petite histoire, c'est écrit en 70, mais moi de mes infos que j'ai, ces anciennes arènes de Lutèce ont été découvertes en 1868, quand justement ils faisaient, on était sur la période du baron Haussmann, qui, comme je vous le rappelle, a été le préfet de la Seine de 1853 à 1870. Et nous y voilà. Nous sommes dans les entrailles des anciennes arènes de Lutèce. Et pour la petite histoire, c'est Victor Hugo et Victor Duruy qui, en 1883, ont poussé à faire... je suis en train de déranger le jeu de ballon. Qui ont poussé à faire justement des travaux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que sous la période haussmannienne, Haussmann, vous saviez, c'était un progressiste, il s'est pas pris la tête avec le passé. Lui, il était là pour tout raser. Donc, ce qu'il a fait, c'est quand ça a été découvert en 68, il a tout tassé.
Il a mis de la terre par-dessus et puis il a mis un endroit où on garait en fait les bus. Et il s'est pas fait chier quoi. Et donc c'est Victor Hugo plus tard et Victor Duruy plus tard, voilà, que tous les deux ont fait une sorte de demande, une sorte de campagne qui a recueilli beaucoup de signatures et c'est grâce à ça qu'on a, voilà, un petit morceau de notre passé qui est maintenant visible, où on peut s'y promener, jouer au foot comme vous pouvez voir. Pour les enfants c'est top. Aujourd'hui il fait un temps magnifique. Voilà, voilà les loulous. C'est un sens interdit, monsieur. S'il est dégonflé, regardez, c'est juste là. C'est un signe. Ah ouais, il est bien dégonflé son pneu. Ça passe pas, ça passe pas. Waouh, l'autre il est chaud là. Mais non, ça passe pas. C'est pas possible que ça passe. Ah, le double fil là, il est au top. Ah, il est magnifique. Elle était pas vraiment engagée, mais comme je vois que c'est rouge devant moi, bon bah vaut mieux que je laisse passer quoi. Il est gentil. Sérieux mec? Sans déconner quoi. Pas de gants, le téléphone dans le casque, se mettre sur le sas à vélo devant, ah, n'importe quoi. Tout ça pour ça? Ouais, bah je pense qu'il va. Ouais, bah ouais, il y va, il est trop pressé le gars. Rien qui va frérot. Oh putain, il me fait peur là. Merci. Ah, trop gentil. Il y a des gens gentils quand même. Qu'est-ce qu'elle fait hein? Elle veut tourner à gauche, bah tends ton bras. Enfin, tu me diras, elle avait l'air d'avoir du mal à avoir l'équilibre avec les deux mains, donc si elle retire une main, c'est mal barré. Sens interdit là quand même. Sans déconner. Avec des travaux. Aïe aïe aïe, vous m'épuisez. Non, ça va passer grâce à lui. Mais non, là par contre, je le tente pas là. Je vais pas le tenter. D'accord, lui qui regarde pas son angle mort du tout. Tu me diras, je suis mal positionné. Effectivement, c'est son angle mort comme je disais, donc c'est pas forcément de sa faute. Faut y penser à ça en fait. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à nous-mêmes nous mettre en danger puisqu'on se met dans un angle où la personne n'a pas de vision. Donc ouais, c'est vrai que là j'aurais pu mieux anticiper. Après je m'attendais pas à ce qu'il passe de la voie de droite à la voie de gauche, mais bon, j'aurais dû anticiper. En réalité les gars, je vais pas vous mentir, hein, je le respecte rarement le 30. Je m'en rends compte à force de conduire parce que 30 en moto, en première, moi sur ma Ducati, en fait ça broute, c'est pas agréable, c'est pas, j'ai même pas le temps de passer la seconde. Donc c'est vrai que je suis plus à 40, 50 que 30. Je vous avoue, en fait je réalise que c'est rare que je roule à 30. À part quand je suis devant des écoles ou dans des toutes petites rues où je fais super gaffe, mais quand je suis sur des boulevards, les gars, moi j'ai pas changé mon style de conduite.
Je ne respecte pas cette règle, je devrais, un de ces jours je me ferai choper, tant pis pour ma gueule, mais je trouve ça vraiment inutile d'avoir fait passer tous ces boulevards à 30, c'est complètement con, excusez-moi, c'est mon point de vue. Vous aurez le droit d'argumenter, vous aurez le droit de me dire que je devrais fermer ma gueule, vous avez tout à fait le droit, mais j'ai pas l'impression de mettre qui que ce soit en danger à rouler à 45 au lieu de 30, dans des boulevards comme ça bien entendu, hein. Encore une fois je précise, hein, sur les boulevards. Hein, venez pas me dire que je roule à 70 devant les écoles. Vous vous rendez compte, 30, j'ai même pas le temps. En 30, c'est quand je passe à. Je suis obligé de passer la seconde en fait. Enfin, c'est très bizarre, mais surtout les cyclistes ils comprendront pas. Mais rouler à 30 en moto, déjà c'est relativement dangereux parce que normalement votre professeur il vous apprend à être toujours un petit peu plus rapide que le trafic pour justement éviter qu'on vous rentre dedans. C'est une mesure de sécurité en fait. Alors hein, ils vont me dire que c'est encore une excuse, mais c'est pourtant la réalité. D'ailleurs avec les vélos électriques, j'en vois plein qui roulent plus rapidement que 30. Donc il y a ça aussi. Les trottinettes aussi. 30 sur les boulevards, c'est con. C'est fait exprès en fait, c'est parce que la mairie de Paris aimerait qu'on passe tous sur des vélos. Sauf que le vélo, l'hiver, quand il fait moins 5, il n'y a plus personne en vélo, hein. Paris, les voies cyclables elles sortent plus de rien. Il y avait personne, hein. Il y a quelques mois, il n'y avait que dalle, aucun vélo. Il y a quelques temps, c'est pas, Perret était vide en vélo et t'avais des pour vélo qui servaient à rien. 8 mois par an en gros. Je pense que les gens utilisent 8 mois par an et puis quand il commence à faire très froid, ben, ils reprennent le métro, au moins ils sont chauds. Oui, là sur une voie 30 comme ça, ouais, c'est clair que je vais essayer de faire gaffe quoi. Je vais rouler un petit peu plus lentement, je vais peut-être être à 35. Parce que là, vous voyez, quand je suis à 30 en deuxième, c'est chaud. Enfin, vous vous rendez pas compte en fait, mais ma moto elle tremble. Mais c'est pas du tout agréable et c'est même mauvais pour la boîte de vitesse, c'est mauvais pour le moteur. Mais bon, faut conduire en moto pour comprendre ça en fait. Alors après il y a des gens qui me diront bah t'as qu'à pas conduire en moto à Paris. Oui bon bah d'accord, ok, dans ces cas là j'ai plus le droit de vivre non plus, j'ai plus le droit de faire aucun choix. Genre moi c'est ce qui me rend cool, c'est ce qui me fait plaisir, ça me donne le smile. Chacun son truc. Là je suis à 33, 32, aïe. Mais parce que c'est à peu près à 35-40 qu'en deuxième ma moto commence à être voilà là ça va là ça va, là 37. Ça, je ne ressens plus trop les vibrations. Mais en dessous, c'est vraiment compliqué. Hein. On va le laisser passer. Il a bien mis son clignotant et tout. Mais attendez pas du tout là, que ça fasse pouk pouk. Heureusement que j'étais bien droit. Interfifil, on dit merci aux gens qui se décalent. Yes. Toi t'es trop gentil, merci mec. Ah toi aussi tu m'as vu, merci mec. Oh lui qu'est-ce qu'il fait? On sait jamais, hop là on va prendre large. On sait jamais. Pour qu'il y ait des embouteillages au sucre. Non. Ah saloperie. Pour qu'il y ait des embouteillages aussi loin, c'est qu'il y a dû y avoir un accident là. Sachant que je vois des petites sirènes au bout là-bas. Aïe aïe aïe, j'espère que c'est pas un motard. Mais ça fait plusieurs fois que je la vois cette Ferrari, le mec il doit vraiment habiter le Valo. Hein. Wow. N'importe quoi mec. T'es en sens interdit là. Je le voyais arriver vite, en plus je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Il m'a fait peur le gars. Donc pourquoi ils y vont? Lels. Tout à fait normal, comme je dis souvent. Si un musicien, un DJ là qui peut reprendre les pétarades de ma moto et faire un son avec, je kifferais.